les 3 dernières vidéos, on a abordé les masques. On a utilisé pas mal d'options qui permettent de les joindre ensemble, de créer des formes personnalisées. Je l'ai utilisé pour créer des formes complexes afin de faire des animations, de faire des compositions. Et aujourd'hui, je te propose de réutiliser un des nœuds que l'on a vu précédemment, le nœud polygone, mais cette fois-ci pour l'utiliser afin de récupérer toute la courbe et de faire suivre un objet sur cette courbe. Et pour ça, j'ai quelques éléments pour te proposer un exercice concret sur une carte. C'est parti. Donc, comme je t'ai dit, ici, j'ai une carte. Je vais la poser directement juste ici. J'ai téléchargé sur Freepik. Et un avion, juste là, qui est, lui, a été récupéré sur Pixabay. Alors, tu remarqueras une chose, la carte juste ici, elle a une résolution de 6700 par 4500, alors que mon projet, lui, est en 3140 par 2160. Alors, ça pose aucun problème, puisque ça m'arrange même d'avoir une résolution supérieure. Comme ça, je pourrais zoomer dans l'image, afin d'avoir une image un peu plus sympa. Par contre, ça nécessitera de faire attention à certaines choses. J'aurai besoin, du coup, également du polygone, juste là. Mais on fera attention, parce que ce polygone, quand je le pose dans le vide comme ça, il a une résolution de 3140 par 2160, comme mon projet. Mais moi, je voudrais qu'il prenne la résolution de ce truc juste là. Je vais te montrer pourquoi c'est important de penser à ça. Et voilà. Avec tout ça, ce que je vais faire, c'est utiliser ce polygone pour créer une courbe qui me montre un chemin sur cette carte. Et je voudrais que cet avion, juste là, qu'on va placer sur cette carte, puisse suivre précisément l'axe de la courbe, et également suivre l'orientation de la courbe. Alors on va commencer. Déjà, on va assembler les éléments afin de faire une composition sympathique. Donc je connecte l'avion sur la carte, ce qui me fait générer un merge. Je vais mettre ça dans le bon ordre afin de me repérer correctement. Juste là. Je vais réduire la taille de l'avion avec un nœud de transformation que je vais ajouter juste en dessous. Comme ça. Par exemple, cette taille peut me paraître correcte. Et ce que je vais faire, c'est ajouter un deuxième transform. On va l'utiliser juste après. Ce sera celui-ci qui va suivre la position de la courbe. On va le mettre juste ici et on va l'utiliser juste après. Je vais connecter le merge sur le media out et observer le media out juste là. Pour cet exercice, on n'a pas besoin que le polygone soit connecté quelque part. On peut le garder séparé. Ou on peut aussi le connecter, par exemple avec un background, pour venir dessiner un trait pour voir précisément le chemin de la courbe. Maintenant, je vais le faire de façon déconnectée. Tu vas voir pourquoi la résolution, c'est important d'y faire attention. Là, je vais sélectionner Media in 1 en visualisation. Et je vais cliquer sur polygone. Je vais venir cliquer juste là, là, là et là, par exemple. Et je vais venir observer le Media out juste là. Ce polygone-là, je le mets ici. Et je vais en faire un second juste là, ici. Par contre, lui, je ne vais pas l'ajouter comme je viens de faire. Je vais l'ajouter en cliquant sur Media in 1. Et je vais sélectionner polygone. Comme ça, automatiquement, ça m'évite de le faire à la main. Le polygone juste ici, que je vais pouvoir déconnecter maintenant, lui a pris la résolution de l'objet que j'avais sélectionné. Comme ça, on est tranquille. Sinon, ce que j'aurais dû faire pour le faire à la main, c'est aller dans l'inspecteur juste ici et dans la partie image, en cliquant dans image et ici dans personnaliser, on sélectionne. Et il aurait fallu que je décoche utiliser les paramètres ici et modifier à la main la résolution juste là. Donc là, je remets par défaut. Ça récupère la résolution. Ah bah non, elle s'est perdue, donc je vais recommencer. Le fait de refaire personnaliser, ça enlève. Oui, parce que forcément, je suis redevenu par défaut. Dans ce cas-là, étant donné que ça a fait sauter la résolution, on va le faire à la main. Comme ça, tu auras vu les deux façons de faire. Donc, ce que j'ai besoin, c'est 6700 par 4500. Donc, je reviens ici. Je décoche là. 6700. Donc là, je vais double-cliquer ici. 6700 par 4500. Voilà. Comme ça, c'est fait à la main. Et on a exactement la même résolution. Parfait. Ce deuxième polygone, c'est celui qui a la bonne résolution et celui-ci, c'est celui qui a la mauvaise. On peut voir que j'ai fait un chemin avec le polygone 1. On va en faire un similaire avec le polygone 2 et on va pouvoir voir comment ça fonctionne. Là, je fais un chemin. Le chemin que l'avion suivra pour l'animation, je le laisse ici. Ce que je vais faire, pour les deux polygones, je vais le sélectionner le polygone 1. Je vais venir faire un clic droit sur la partie longueur ou position, peu importe, les deux fonctionnent. Donc je vais aller dans longueur et je vais faire publier. On peut voir que ça active juste au-dessus la partie modificateur et que quelque chose a été ajouté ici. On va faire de même pour le polygone 2, commande. Je vais venir ajouter dans la longueur, je vais faire publier. Je vais venir dans le transform 2 juste ici. Regardez, on va peut-être même faire comme ça. Transform 2 juste là. Je vais faire un clic droit sur centre XY. Donc le centre XY, c'est là où je vais pouvoir contrôler la position. Regarde, si je réaffiche le media out, je peux changer la position X, Y du transform. Donc ce qui change la position de l'élément que j'ai placé juste au-dessus. Je vais réinitialiser le nœud, histoire qu'il n'y ait pas de modification de fait. Donc je vais faire un clic droit dessus et je vais aller sur chemin, passe, paf, si tu as la version en anglais, ici. Et également, on a encore un modificateur qui s'est ajouté juste là. Maintenant, on va venir travailler ici. Pour récupérer la position d'un polygone, dans mon transform, il faut que j'aille dans le modificateur et que je vienne faire un clic droit ici, sur cette zone, et que je puisse venir sélectionner connecter à. Et on peut voir qu'ici, on retrouve le polygone 1 ou polygone 2.
Alors ce que je vais faire, on va faire polygone 1, juste là, et on va voir ce qui se passe. Et bah tout de suite, tu peux remarquer que la taille qui était normalement adaptée sur toute la taille de la carte, que j'avais positionné de là à là à là, et elle s'est vachement réduite. Et ça, c'est à cause de la différence de résolution. Vu que la résolution est inférieure, il a adapté la résolution à l'élément le plus grand. Donc c'est pour ça que c'est pas bon. Donc là, ce que je vais faire, on va revenir en arrière, je vais faire un CTRL Z, et on a pu la connexion. Donc maintenant, je vais venir sélectionner le bon polygone, qui est le polygone 2, juste ici. Et là, on peut voir que j'ai exactement le même problème. Et parce que mon polygone 2 a la bonne résolution, mais se transforme et placé sur quelque chose qui a encore une autre résolution. Je me suis fait avoir. Là, j'ai essayé d'anticiper. J'ai fait une erreur 2 fois. Donc c'est pas grave, on va corriger ça. On va faire un polygone 3 pour le coup. Mais sur la résolution de cet élément, pas de l'autre. Ça sera un peu mieux. Donc ce sera 1920 par 1609. On va faire la première méthode, je vais sélectionner média, je vais faire ça. Et mon polygone a la bonne résolution, ce sera le polygone 3. Et donc sur ce transform que je vais réinitialiser, voilà, on va refaire la même chose. Un clic droit, chemin, je viens ici, un clic droit, connecter à, polygone 3, polyline. Et on va voir que j'ai un bug. Pourquoi ? Parce que j'ai connecté directement le transform à un polygone qui n'était pas encore dessiné. Maintenant, c'est pas grave, puisque je peux venir ajouter des points à partir de maintenant. En fait, il y avait la première méthode où je dessine d'avance le chemin, soit la deuxième méthode où je le dessine après, comme ici. Par contre, ça sera rouge et il y aura peut-être des problèmes d'affichage. Donc, je reviens dans modificateur, ici. Je viens cliquer une fois ici. Et ensuite, je vais pouvoir choisir le chemin et placer les différents points. Et là, tu peux voir que mon avion est placé ici, correctement, sur ma courbe. Il a suivi. Donc, si tu as bien compris, il y a deux façons de créer une courbe. Soit on dessine au préalable dans le polygone, comme je l'ai fait tout à l'heure, et ensuite on connecte et l'avion viendra se connecter automatiquement. Soit on crée un polygone qu'on vient publier. On vient ensuite créer un chemin dans le modificateur. Et de ce chemin, on vient lier à l'élément qui a été publié. Donc maintenant que j'ai ce chemin qui a été connecté sur le Transform 2, je vais dans le modificateur et on va faire attention à deux choses. Cette première ici qui ne me permet pas de modifier la position de mon élément, juste là. Il faut que je décoche la clé d'animation pour pouvoir changer la position de l'avion dans ma courbe. Là, tu peux voir qu'il suit ma courbe comme je l'entends, du début à la fin de la courbe. Très bien. Et deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est ici, cette partie. Faites un clic droit pour animer la forme. Comme je l'ai expliqué dans le nœud polygone, c'est quelque chose que si maintenant je déplace ma tête de lecture et que je viens modifier un des points, sa position, eh bien en fait ce point sera animé. Donc ça, si c'est quelque chose que tu souhaites faire, fais-le, il n'y a pas de problème. Par contre, si c'est pas quelque chose que tu souhaites, si tu souhaites pouvoir modifier la position de ta courbe au fur et à mesure de ton projet, viens désactiver directement cette animation et comme ça tu es tranquille. Donc là, ce qu'on peut faire du coup, à partir de maintenant, c'est animer. Par exemple, je vais lancer dès le début une clé d'animation pour le déplacement. Je vais me déplacer un peu plus loin et je vais aller à la fin. Voilà, une animation simple, linéaire. Et là, si je lance la lecture, on peut voir que mon avion fait les différents points. Alors, ça va un peu ramer là. Donc, ce que je vais faire, je vais réduire la résolution ici de lecture. Voilà. Et je vais réduire un clic droit ici la qualité et enlever le flou de mouvement. Comme ça, non, ça devrait être un peu plus fluide. Voilà. Et là, on peut voir que mon animation fonctionne très bien. Maintenant, mon avion, lui, il est toujours dans la même position. Moi, je voudrais que l'avion, il suive la courbe, il puisse suivre les différents éléments. Et pareil, je voudrais pas que ce soit des angles durs. Donc ce que je vais faire, je garde sélectionner le Transform 2, toujours dans modificateur, ce qui me fait que j'ai une liste d'outils juste ici. Pas de problème. Je vais sélectionner l'outil qu'on a déjà vu dans le nœud polygone. Donc je vais sélectionner celui-ci. Je vais sélectionner tous les points. Et je vais cliquer sur cette option. Déjà, ça a pour action de rendre un peu plus doux tous les nœuds. Enfin, tous les éléments juste ici. Celui-ci, il n'a pas trop été modifié, donc je vais faire comme ça. Et là, on a quelque chose d'un peu plus sympa. Maintenant, je voudrais que l'avion, donc sa rotation à lui, suive la courbe automatiquement. Pour ça, toujours dans ce transform, on va revenir dans la partie outils. Et cette fois-ci, on va venir connecter la rotation de la courbe, mais sur la partie angle du transform. Donc là, encore une fois, on va faire un clic droit dessus. Et tu peux voir que directement ici, si on va dans Connecter à, il va nous proposer directement plusieurs choses. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est Path 1. Path 1, c'est quoi ? C'est tout à l'heure, j'ai appuyé sur chemin. En fait, ça, c'est chemin 1. Le premier chemin qu'on a créé tout à l'heure. Donc, c'est ici. Path 1, ici. Donc, lui, il me propose de lier à cette courbe quelque chose. Donc là, je vais venir le connecter à Path 1. Et pas à déplacement, je vais le connecter à Heading, juste là. Et là,
d'office, mon avion, on peut remarquer qu'il est exactement dans le bon sens de la courbe, juste là. Donc là, on peut voir que ma courbe, ma vitesse va beaucoup trop vite. Donc, toujours en gardant le transform 2 sélectionné, je vais utiliser le panneau image clé. Je vais dérouler tout ça. Je vais faire le raccourci commande F pour avoir une vue en plein écran juste là. Et par exemple, je vais déplacer ce point-là un peu plus loin. Celui-ci, je vais le décaler. Comme ça, on aura un petit temps avant le décollage. Et là, on peut voir que mon animation se fait un peu plus lentement. Mais c'est toujours un peu trop rapide. Je voudrais que mon animation soit plus longue. Donc, ce que je vais faire, retourner dans la page montage. Je vais agrandir ma composition sur la durée que je souhaite. Comme ça, par exemple. Je retourne à l'intérieur. Je vais retourner dans le transform et réallonger avec le raccourci commande F pour voir tous les éléments. Donc ça a planté. On va pas grave. On va relancer DaVinci Resolve. Donc ça a planté, c'est pas grave. J'ai juste eu à relancer DaVinci Resolve. Il avait gardé en mémoire pratiquement tout. Voilà, donc il y a presque rien qui a été modifié. Donc j'aurais juste à retourner dans le spline, juste ici. Pardon, image clé. Je vais dérouler ça. Je refais CTRL F, commande F, et j'allonge le tout. Très bien. Et là, on peut remarquer que mon avion part d'ici, tranquillement. Il fait un passage par ici. Ensuite, il continue, etc. jusqu'à faire toute la boucle. Jusque-là, ça va très bien. Par exemple, si je voudrais que mon avion fasse un arrêt juste ici, je reviens juste là. Je remets une clé d'animation en sélectionnant bien le transform 2. Je vais enlever le panneau image clé. Je vais aller dans le modificateur et je remets une image clé juste ici. Je vais double-cliquer ici, je vais faire un commande C. Je vais aller un peu plus loin dans le temps. Voilà, juste là par exemple. Et je vais refaire commande V, juste là. Comme ça, ça me remet une clé d'animation juste après, ici. Mais avec exactement la même position que tout à l'heure. Comme ça, ce qui se passe, mon avion arrive ici. Il va s'arrêter d'un coup. Il va rester ici. Et ensuite, il va repartir. Et moi, par exemple, là, je voudrais qu'il arrive tranquillement, qu'il se pose et qu'il reste tranquille. Et puis qu'il redémarre lentement. Et bien pour ça, je vais aller dans le panneau Spline. Je vais venir dans les 3 petits points. Et je vais cocher cette option. Comme ça, en fait, ça va m'afficher que les nœuds sélectionnés. Juste là. Je vais cocher ici. Je vais faire encore une fois commande ou CTRL F. Et là, on peut voir que j'ai mon interpolation d'animation. Donc, je vais sélectionner les 2 points ici. Je vais faire Shift S ou je vais cliquer sur cette option ici. Et là, on peut voir une chose. Quand on va regarder l'animation, ça va partir doucement, accélérer un petit peu au début et ça va ralentir avant de s'arrêter. Voilà, c'est très sympa. Et ensuite, il va redémarrer à la vitesse linéaire. Donc, si on veut qu'il redémarre tranquillement, on refait la même chose que je viens de faire. Je sélectionne les 2 points. Je vais faire un Shift S. Et si on regarde toute l'animation, il démarre tranquillement. Il ralentit pour s'arrêter. Il redémarre tranquillement. Et il va réaccélérer pour arriver jusqu'au bout. Donc encore une fois, je vais retourner dans lecture. Étant donné que ma résolution est énorme, je vais remettre en quart parce que j'ai l'impression que ça bug. Entre l'enregistrement qui se passe en même temps du micro, de l'image et des 3 écrans, je pense que c'est un peu lourd pour l'ordinateur. Admettons que celle-ci me convient parfaitement. Donc je vais rester sur cette animation. Je vais rajouter une petite option pour que ce soit un peu plus sympa. Donc je vais aller dans le transform toujours, dans outils. Et cette fois-ci, je vais activer le flou de mouvement. Je vais le mettre en qualité 5. Là, pour le moment, on ne va pas voir de résultat. Pourquoi? Parce que je l'ai désactivé ici, mais je vais l'activer juste là. C'était pour optimiser l'animation, mais on peut voir que lors de ces mouvements, il est un peu plus flou lors d'un mouvement, comme s'il était capturé par une caméra. Ça va augmenter un petit peu la qualité de l'image. Et on a fait la première partie. Donc là, juste là, avec l'avion. Donc nous, on va vouloir améliorer un petit peu tout ça. Donc je vais rajouter un transform juste après, ici, et un background ici. Donc déjà un background. On va faire les choses dans l'ordre. Je vais connecter mon image juste là sur le background, ici, et on va afficher ça. On peut voir que ça fait comme si on avait croppé l'image. C'est normal, parce qu'on est passé de la résolution juste ici, qui est en 7700 par 4500, à la résolution du background que j'ai ajouté, qui est dans la taille de mon projet, 3140 par 2160. Je vais connecter ça sur le Media Out et afficher ça comme ça. Donc ça me va très bien comme résolution. Ce que je veux maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est contrôler avec un transform juste ici, ou pourquoi pas directement dans le merge. Je peux changer la position juste là et voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais moi, je préfère bien voir mes éléments de transformation. Et là, je vais pouvoir changer le déplacement de ça. Et pour ça, je ne vais pas réutiliser la même courbe. Je vais faire une animation à la main, juste ici. Et on va animer 2 points. On va animer la taille et le centre XY. J'aimerais bien partir un peu plus proche. Donc là, je vais zoomer en x2. Et je vais centrer juste ici. Comme ça, lorsqu'il y a le démarrage de l'avion, on peut voir ça. À partir de la 60e image, je voudrais que ma résolution, enfin la taille de l'image, se réduise rapidement. Donc par exemple sur quelques images, comme ça.
Voilà, comme ça on va pouvoir le voir arriver juste ici. Donc là, si on regarde l'image, on est proche. Et d'un coup, ça va dézoomer. Je voudrais que ce soit un peu plus fluide. Donc encore une fois, comme tout à l'heure, je vais dans Spline. Je vais sélectionner ça. Je vais faire Shift S, ce qui arrondit tout ça. Je vais faire Commande F pour bien voir. Si je veux que ce soit un peu plus rapide, un peu plus violent, on va faire comme ça. On va resserrer tout ça. Par exemple, comme ça. Et on va faire un dézoom d'un coup. Si on veut que ce soit un peu plus joli, comme tout à l'heure, dans Transform, on va dans Paramètres. On active le flou de mouvement. Je passe à 5. Et là, on va remarquer que quand ça va dézoomer, il y a un flou qui se met en place. C'est super sympa. Ensuite, on va se mettre comme ça. Je voudrais qu'il y ait une deuxième transformation qui s'effectue, mais je ne vais pas la faire dans le même transform. Je vais la rajouter juste après. Et avec ce transform, je vais vouloir légèrement effectuer des déplacements dans ma carte, seulement sur le centre XY. Donc là, ce que je vais faire, on va revenir ici. Je vais mettre comme ça. On va déplacer un petit peu. Il est ici. Donc là, je remets une deuxième clé d'animation, mais je vais me déplacer un peu par là, comme ça, comme si je l'avais suivi, mais sans dépasser le bord, juste là. Ensuite, on va le voir avancer. Et ensuite, il va arriver juste là. Donc là, ce que je vais faire, c'est un peu l'inverse. Je vais monter ma carte, comme ça. Voilà. Et puis, on va voir ce qui se passe, juste là. Et là, on va revenir tranquillement vers le haut, comme ça, en recentrant le pays d'arrivée ici. Très bien. Et si on regarde tout ça, hop, ça suit un petit peu. Oh, très bien, c'est sympa. Donc là, on peut travailler ça un peu plus, évidemment. Mais bon, je vais faire ça. Je vais aller ici. Je vais faire Shift S. Je vais faire un CTRL T. Je vais augmenter ça et ça. Je vais changer un petit peu ça comme ça. Donc là, c'est des petits détails, mais vous allez voir la différence sur l'animation. On est ici. On dézoome. On voit l'avion atterrir juste ici. La carte descend tranquillement. Je vais laisser le temps de descendre. Il se passe des choses. On peut faire apparaître d'autres éléments sur l'image. L'avion continue de se déplacer. Très bien. Il arrive ici. Très bien. Et mon image va continuer de se déplacer pour arriver jusqu'à la fin. Et ce que je veux, c'est que cette animation continue à partir de là de zoomer progressivement jusqu'à la fin. Par exemple, je remets une clé d'animation ici. Et je vais faire un zoom qui arrive tout doucement jusque là, sans problème. Et ici, je vais l'animer tranquillement. Je vais faire Shift S, CTRL T, pour augmenter les deux petits points juste là. Et ça sera déjà pas trop mal. On va peaufiner le tout pour rendre ça un peu plus joli. Donc ce que je vais faire, c'est rajouter un élément de retouche colorimétrique. Je vais changer un petit peu le gain pour réduire un peu. Attends, il est bien connecté. Hein. Ah non, il n'est pas connecté, c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc je le connecte bien ici. Je vais réduire le gain pour réduire un petit peu la lumière. Je vais rajouter un soft glow, par exemple, juste après. Je vais augmenter largement son seuil. Voilà. On va augmenter le gain comme ça. Je vais réduire largement le fondu. Voilà. On va désaturer le tout. Comme ça. Voilà. On peut faire plein de choses, hein, évidemment. Mais là, c'est libre cours à l'imagination. Voilà, on va faire une carte un peu comme ça. On va faire un truc TV. Pourquoi pas? Non, on va pas faire ça. Je vais ajouter quoi? On va mettre une vignette, la base, comme ça. Voilà. On va adoucir le tout. Je vais mettre du grain. Puis on va, comme un bourrin, hein, on met plein de choses. Et je vais réduire l'intensité. Et ça commence à faire des choses sympathiques. Et on peut même aller plus loin si on veut. Avant la vignette et avant le grain, je vais ajouter quelque chose de sympa. Même ici, je vais ajouter un DVE. On en parlera plus tard dans une autre vidéo, mais je le mets juste là. Et je vais changer légèrement la rotation pour qu'on ait l'impression que cette carte soit inclinée. Et là, on peut voir mon animation juste là. Et là, du coup, j'ai fini mon animation et on a quelque chose de sympa qui est sur la carte. Voilà. Donc là, j'ai fait une vidéo qui sort un peu du cadre habituel. Donc là, si tu as bien compris, cette vidéo, elle permet de montrer comment on utilise une courbe pour pouvoir l'utiliser afin de faire suivre un élément. Et on a fait un petit peu de choses créatives, c'est quelque chose que je n'avais pas trop fait jusqu'à maintenant. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ce type de vidéo te plaît, s'il y a des points où j'étais un peu trop long, et même peut-être sur d'autres points si tu aurais voulu que j'aille un peu plus loin dans le détail, pour expliquer plus de choses, ou montrer plus de choses pour que voilà, ce soit plus joli. Par exemple, la dernière partie, là, où j'ai rajouté du grain, de la vignette, etc. Donc ça, n'hésite pas à me dire ce que tu aimerais voir ou ce que tu n'as pas forcément compris. Je serai beaucoup moins disponible sur les quelques prochaines semaines, mais je reviens très vite. À bientôt!